Nous allons parler de Moukaï Sedi, son vrai nom. Et dans les Bibles actuelles classiques, on l'appelle Daniel. Quand vous tapez dans les réseaux, sur le moteur de recherche, vous allez taper Daniel à la fosse au lion. Ils vont vous représenter plusieurs personnages en fonction du dessin. Et c'est toujours un blanc, deux fois, plus qu'ils vont dessiner. Tantôt, ils vont dessiner un jeune homme, ils vont dessiner un vieillard, ils vont dessiner plusieurs apparences. Mais ici, nous allons pénétrer dans la vraie histoire du prophète Moukaï Sedi. Donc, Moutopeda nous dit Moukaï Sedi. Daniel, quelqu'un qui avait percé le secret de la révélation, de la vision, de la haute spiritualité. On vous présente d'abord son livre, Kalata Moukaï Sedi, le livre secret du prophète Daniel. Un livre qui a marqué beaucoup d'esprits, qui a perturbé le monde occulte, qui a déstabilisé les pauvres arrivistes, qui continuent toujours à intriguer. Certains vont parler de Daniel, du prophète Daniel, sans savoir pourquoi on l'a véritablement introduit dans une fosse à lion. Pourquoi est-ce que Daniel, on l'a envoyé dans la fosse au lion? Quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, en fonction des versions, de plusieurs versions, dans ce qu'eux vont appeler l'Ancien Testament, le pourquoi Daniel a été envoyé dans la fosse au lion, dans ces versions, ils vous diront qu'à un moment, il avait des adversaires qui étaient contre lui, qui voulaient à tout prix que Daniel puisse périr. Donc, ils cherchaient à l'accuser, mais ils ne trouvaient aucun sujet, aucun motif pour pouvoir le nuire. À un moment, ils ont comploté entre eux, ils se sont concertés, ils sont allés voir le roi pour lui dire que le roi doit décréter une loi, en gros, doit appliquer la loi, doit manifester, donner un décret qui interdit pendant quelques semaines à qui que ce soit dans le royaume de prier un Dieu, excepté au roi. Et en cela, on vous apprend que ces personnes, ils sont venus, ils ont surpris Daniel dans ses appartements en train de prier. Il y avait Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, le faux Dieu d'Israël. Il est en train de le prier. Et donc, du coup, c'est un motif pour pouvoir l'accuser. Ils sont allés voir le roi en disant, le roi, Daniel a désobéi à l'ordre, au décret que le roi a établi. C'est-à-dire, on ne devait pas, pendant cette période, adorer quel que soit le Dieu. Et Daniel a désobéi. Le roi, par contre-cœur, a quand même écouté parce qu'il ne voulait pas renier sa propre parole, a fait donc introduire, jeter Daniel dans la fosse au lion. La question est de savoir qu'est-ce que le roi, en gros, pourquoi il y avait une fosse au lion dans cette époque-là, dans cette Babylone antique? Pourquoi il y avait la fosse au lion? Cette fosse à Lyon servait à faire quoi? Est-ce que cette fosse était là ou ces lions étaient là-dedans? Est-ce que ça représentait un zoo? Est-ce que ça représentait une distraction? Mais on sait que c'était une fosse, donc on devait forcément introduire quelque chose à l'intérieur. On va vous révéler pourquoi cette fosse a été non seulement creusée, a été préparée, a été montée, et la raison pour laquelle les lions ont été introduits là à l'intérieur. Maintenant, on va aller dans la version, comme je dis dans Kalata Moukaï Sedi, qui vous révèle avec précision, non pas ce que les torchons des Bibles actuelles classiques vous confirment, que était rédigé au Moyen-Âge, parce que ça ne tient pas, de faire croire aux gens que le roi va décréter une loi qui va interdire quiconque de prier un Dieu, excepté lui, pendant quelques périodes, pendant quelques semaines, et on va supprendre Daniel en train de prier. Mais il aurait pu prier dans le cœur. Est-ce qu'il était obligé de prier, c'est-à-dire de se prosterner, de prier, de faire ses prières avec des gestes? Point d'interrogation. Vous voyez qu'ils ont monté une histoire qui ne tient pas, tout simplement. Et comment ces personnes ont fait pour entrer dans les appartements, dans la demeure de Daniel? D'autres diront aussi, dans d'autres versions, qu'il avait laissé tout ouvert. C'est vraiment facile quand on veut relater des choses qui ne tiennent pas.